Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vidéo de deux possibilités qui sont disposées déjà ici. On va regarder ce que cette personne n'ose pas vous dire actuellement, donc au moment où vous écoutez ce tirage intemporel. J'ai été appelée par ces deux tarots, donc je vous montre un petit peu celui-ci. Alors je crois que c'est le... Alors, je sais plus le nom du tarot. Enfin, c'est un tarot de vampire. Alors, moi j'aime bien. Enfin, j'aime tout type de tarot de toute façon. Il est assez enrichissant, je trouve. Et on a celui-ci que j'aime aussi beaucoup. Donc, choix 1 et le choix 2. Tac. Je vous montre les dessins hein, un petit peu pour... l'énergie, voilà, si vous sentez plus un feeling avec un jeu qu'un autre, hop là, voilà, tout simplement. Donc écoutez votre intuition, c'est très important. Je vais faire, je vais mettre les deux choix, je vais les étaler directement, donc je vais prendre des deux côtés, je vais placer les cartes directement. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire en ce moment. Dans ce tirage intemporel, on y va pour le choix 1. Qu'est-ce qui ressort pour le choix 1? Je vais en mettre 3. Voilà. Ici et pour le choix 2 aussi. Alors, si vous vient l'idée d'écouter les deux, que vous hésitez trop, eh bien faites, c'est que peut-être il y a des choses à prendre d'un côté et de l'autre, que c'est complémentaire en tous les cas. Donc, à vous de voir, bien sûr, il n'y a pas de règle. Il faut écouter votre guidance un petit peu intérieure ici. Tac. Faites en fonction de ce qui vous parle. Ah, et aussi, j'ai une petite parenthèse qui me vient là, comme ça. Faites ce qui vous parle hein, et ne vous prenez pas la tête. Peut-être qu'il y a des périodes où vous direz non, il faut impérativement faire un choix et puis c'est comme ça. Et il y a d'autres périodes où vous n'arriverez peut-être pas à faire des choix. Et c'est pas grave. Hein. C'est pas grave si vous vous sentez peut-être en contradiction parfois. C'est la vie, c'est un cycle. Il y a des fois où on va faire plus ça, d'autres plus ça. Des fois on aura telle pensée, puis après on va évoluer différemment. Il faut suivre le cours. Ça c'est le plus important. Ne pas se prendre la tête. Faites ce dont vous avez besoin au moment où c'est le cas. Voilà. Et je vous assure que vous vous sentirez bien mieux. Voilà, tout simplement. Je commence par le choix 1. Donc on y va, choix 1. Qu'en est-il ici? Donc, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Commandant d'épée, 10 d'argent. Donc, bon, déjà, ok. Le jugement, alors, ok. Ici, il est vrai que ça peut être au sujet, soit... c'est vrai que la 10 d'argent, on peut parler d'une relation qui dure quand même, ou dans tous les cas, qui a un lien existant depuis un certain temps. Ça peut parler des attentes que l'on a concernant ce lien, de comment on souhaite le nourrir au quotidien, des responsabilités, des actes, de la morale, voilà, de l'engagement, de la responsabilité. Si on ne parle pas de relation, on parle aussi peut-être par rapport à quelque chose, à un grand projet ou à quelque chose de professionnel. En tous les cas, on a quelqu'un ici qui prend une décision, qui a pris déjà une décision. C'est-à-dire dans la tête de cette personne, elle sait déjà actuellement ce qu'elle veut faire, ce qu'elle doit faire. Commandant d'épée, c'est cette notion de devoir. Le commandant d'épée suit pas forcément les émotions, les sentiments, etc. Il va suivre
ce qu'il pense juste. C'est assez... c'est un signe d'air, hein, normalement, le commandant d'épée, mais il y a un côté très carré, ce qui est normal parce que c'est l'énergie du signe fixe du Verseau. Mais il y a ce côté un petit peu arrêté où il est difficile de se décrocher. Alors, ça peut être le cas, hein, 10 d'argent, commandant d'épée, quelqu'un qui a été éduqué d'une manière, hein, dans la famille, etc., où il fallait faire ce qu'on attend en termes de devoir, ou en tous les cas, qu'on se soucie quand même de ce que les autres pensent de nous. Par exemple, on peut, c'est un exemple, hein, avoir une relation, avoir des sentiments pour la personne, et par exemple, je sais pas, les amis, hein, les amis ne vont pas aimer la personne avec qui on est. Et bien, le commandant d'argent, suivant l'importance, si c'est un début de relation, il va peut-être privilégier un petit peu aussi la vie des autres. Il y a cette idée de il faut suivre une règle. Alors ça veut pas dire on écoute tout ce qui va être dit, mais comment dire, si ça devient une gêne, qu'on n'arrive plus à avoir le contrôle dessus, on va se dire stop. Voilà, stop. Il y a cette notion de devoir trouver le contrôle, quoi qu'il arrive dans la situation. Donc, ce dont cette personne ne vous a pas fait part, elle peut vous en faire part rapidement, parce qu'avec le jugement, c'est quelque chose qui arrive vite, ou alors c'est quelque chose qui s'est... Enfin non, pas déjà produit, puisque peut-être qu'il y a eu déjà des événements qui ont montré que cette personne, voilà, avait une certaine moralité, on va dire. Avec le jugement, c'est des choses qui peuvent être répétitives aussi, des comportements, c'est-à-dire que ce que cette personne pense ou compte faire là, c'est quelque chose qui s'est déjà produit probablement auparavant, c'est quelque chose qu'elle répète. Le commandant d'épée cherche une forme de contrôle, il ne faut pas être le dernier de la liste dans la relation, il ne faut pas subir, ou en tous les cas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, ou faire, comment dire, passer un peu plus l'autre avant nous. Il faut d'abord se passer nous après l'autre. Il y a cette notion qui est très très importante pour le commandant d'épée. Donc c'est vrai que c'est un petit peu tout ou rien avec ces cartes-là. Soit on a quelqu'un, si votre relation se produit bien, cette personne, elle va savoir s'engager, peut-être s'investir davantage. Si votre relation montre des petits soucis, je pense que ça risque peut-être ici d'être un petit peu plus compliqué. Donc on n'a pas un message, c'est un peu tout ou rien, hein. C'est vrai que le commandant d'épée, puis c'est très très clair, hein, il n'y a pas vraiment de... la communication est claire. Enfin, puis quand c'est dit, ça peut pas être changé. Enfin, ça pourrait être changé, mais commandant d'épée, voilà, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Je vais quand même demander, je vais poser des questions parce qu'on va pas rester juste sur ça. On va continuer pour affiner un petit peu l'analyse, voilà, de ce tirage. Un petit peu où en sont ces sentiments pour vous. On a la 2 d'argent, ils sont en équilibre ou plutôt même en déséquilibre. La 2 d'argent, il y a beaucoup de doutes. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu entre deux feux. Elle sait mentalement ce qu'elle doit faire, mais au niveau des sentiments, des fois, il y a une forme peut-être d'irrégularité. Un pas en avant, deux pas en arrière. La 2 d'argent, c'est en dents de scie un petit peu. On ne sait pas trop. Donc dans les sentiments, je pense qu'il y a des sentiments, mais la 2 d'argent, c'est ça balance d'une certaine manière. Est-ce que cette personne, elle souhaiterait quelque chose de votre part? J'ai quand même envie de savoir. La 9 de miroir. Ah bah, que vous vous sentiez bien, que vous soyez heureux, heureuse. Alors la 9 de miroir, c'est une carte de bien-être seul.
de pouvoir être comblé personnellement, de se sentir bien dans sa vie, d'être comblé dans sa vie, de ne pas avoir besoin nécessairement des autres pour se sentir heureux, épanoui ou se sentir aimé en fait. C'est réussir, aussi réussir ses rêves, se réaliser totalement. Cette personne, elle n'a pas quelque chose de mauvais contre vous, mais c'est que les décisions que peut-être elle... Parce que vous, voilà, un 9 de miroir, j'ai l'impression qu'elle vous sent cette personne avec une certaine sensibilité ou peut-être faille de quelque chose. Et que c'est peut-être pour ça qu'elle ne dit pas encore les choses, même si elle est assez proche de sa vérité à elle. Peut-être parce qu'elle ne veut pas blesser aussi. Dans tous les cas, le jugement, même si on ne veut pas le dire, qu'on fait tarder les choses, on va être obligé de le faire. Le jugement, c'est un événement qui doit se produire, c'est un événement divin, un petit peu du destin. D'une manière ou d'une autre, ça arrive. Et avec le jugement, voilà, les choses se produisent vite et doivent se faire dans tous les cas pour régulariser quelque chose, établir un petit peu un équilibre, une vérité pour revenir au clair. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a plusieurs nuances dans ce tirage, c'est pour ça prenez-le un petit peu avec des pincettes parce que je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. C'est pas un message facile que je dois vous transmettre aujourd'hui. Dans tous les cas, voilà, je pense que cette personne, elle a décidé de quelque chose. Le commandant d'épée, c'est vrai qu'on prend des décisions par rapport à ce qu'on va juger de responsable et aussi par rapport à nos besoins personnels, comme je l'ai dit déjà. L'énergie du Verseau, ça ne veut pas dire que cette personne est Verseau. En tous les cas, ce que ça veut dire, c'est que dans l'énergie en ce moment, elle se rapproche de cette énergie. Ce qui veut dire que le Verseau, pour pouvoir être là pour les autres, il doit d'abord être là pour lui. Il est assez visionnaire. Il a compris quelque chose que peut-être les autres signes n'ont pas compris. Comme la Balance, par exemple, qui va passer les autres avant, eh bien le Verseau comprend que si il veut être au meilleur de ses capacités pour donner aux autres, il faut qu'il soit bien lui-même. S'il n'est pas bien lui-même, il ne pourra pas donner aux autres. Ça va être très médiocre. Et c'est ça ici, le commandant d'épée. Faire les choix parce qu'on voit la vérité, parce qu'on voit... Enfin, la vérité. C'est comme si on avait un train d'avance. On ressent, on se dit... c'est la clairvoyance un petit peu où on voit, on se dit... ça continue comme ça dans le futur, tac, 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 ça va se passer comme ça. Donc, il faudrait que j'agisse comme ça maintenant. Vous voyez, il y a cette notion de réflexion. C'est assez important, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui veut faire les choses d'une certaine manière. D'une certaine manière. Donc voilà, soit on a quelqu'un qui ici va venir renforcer quelque chose dans cette relation, prendre des décisions peut-être pour s'investir, pour nourrir quelque chose dans la relation, parce qu'il faut le faire, parce que cette personne, elle aura jugé que c'est important de le faire là. Soit, bien sûr, donc c'est aussi reconnaître quelque chose, reconnaître un état, reconnaître des événements, reconnaître la relation. Vous voyez, il y a cette notion de vérité, de réflexion. Soit ici, il y a cette notion de couper avec ce qui ne va pas dans la relation, pour soi et pour la relation. Parce que il y a des choses qui peut-être paraissent insurmontables. Ou voilà, avec le jugement, ça peut être voilà, des choses karmiques, hein, comme je l'ai dit, puisque c'est cette notion de grand destin, de choses qui doivent être réparées. Et c'est un temps pour décider de quelque chose d'important. Donc, je pense que c'est une période qui va être importante pour vous aussi ici, avec le jugement dans tous les cas. Donc, pour le moment, voilà, au niveau des sentiments, il y a une certaine hésitation. Alors, comme je l'ai dit, si c'est par exemple une retrouvaille, que cette personne, vous la connaissez depuis longtemps, j'essaie de tout dire pour tout le monde. Si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou vous avez déjà eu une relation et il y a eu des problèmes,
ça peut être en reconstruction. La 2 d'argent, ça peut être le retour de sentiments, le début de nouvelles stabilité des sentiments. On est au début. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, on peut dire qu'à ce moment-là, les sentiments peuvent être fragilisés, incertains. Des fois, on peut douter. Les sentiments ne sont pas à ce moment-là assez nourris, assez forts actuellement. Ça dépend pas que de vous, ça dépend de plein de choses de la vie pour que ça prenne assez de poids pour ne plus avoir de doute. Vous voyez ? En tous les cas, cette personne, elle veut que vous soyez bien. Elle ne veut pas vous faire du mal, elle ne veut pas vous blesser, vous manipuler ou je ne sais quoi. Elle aimerait que vous soyez bien, que vous arrivez à être complet, vous-même. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut se sentir aussi redevable en quelque sorte. Cette décision qui doit être prise n'est probablement pas facile à prendre. Si on doit mettre la casquette du commandant d'épée, c'est que ça demande du sérieux. Il faut faire preuve de sérieux. On est obligé de le faire. Et peut-être que c'est pas quelque chose que vous jugerez de bon. Et pourtant, ce que cette personne doit faire, qui n'est pas évident, c'est quelque chose qui est censé vous apporter. Alors, je sais que ça paraît peut-être absurde là au moment où vous l'écoutez, mais le commandant d'épée, c'est... Je me dois de faire ça aussi par rapport à l'autre. C'est quelque chose peut-être qui n'est pas possible à vivre ainsi. Vous voyez, il y a cette notion de responsabilité, quoi. Et la responsabilité, c'est jamais rigolo. Donc, 9 d'argent, voilà, cette personne, elle souhaiterait que vous soyez apaisé. Ici, on a cet arc-en-ciel qui se trouve vers le reflet du miroir, vers la lumière. Quel est le conseil par rapport à cette personne pour vous? Peut-être par rapport à cette situation, même éclaireuse d'épée. Ici, il faut réfléchir à certaines choses. Réfléchir d'une manière assez constructive. L'éclaireuse d'épée, elle vient s'ouvrir l'esprit, apprendre quelque chose. C'est faire preuve de curiosité et de réelle motivation d'apprendre. On n'est pas, c'est pas pour un but qui va être rempli par l'ego ou l'insécurité ou quoi. C'est vraiment apprendre pour faire preuve de sagesse sur quelque chose. Donc, il y a cette notion de réussir à comprendre quelque chose, à apprendre, à nourrir une nouvelle connaissance sur les choses. Donc ça peut être nourrir une nouvelle perception aussi. Perception plus large sur la situation. Je ne sais pas moi, si vous voyez cette personne A ou B, avec l'éclaireuse d'épée, on va ouvrir un peu plus. Comme je l'ai dit ici, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a des nuances. Et quand il y a des nuances, on ne peut pas se dire, par exemple, je sais pas, bon, mais si la personne elle fait ça, c'est qu'elle est comme ça, ou que ceci, ou que cela, ou alors qu'elle m'a jamais aimé, ou je ne sais pas comment vous pouvez le voir, mais l'éclaireuse d'épée élargit cette notion, et c'est ça qui est constructif pour elle. C'est là où elle trouve la liberté de quelque chose. C'est exactement là. Il y a le fait de nourrir quelque chose. Nourrir quelque chose. Alors, j'ai un cheveu qui me stresse. Qu'est-ce qui approche pour vous là? Qu'est-ce qui approche pour vous dans votre vie? La 3 d'épée. Ce qui approche, c'est certaines perceptions qui se font plus réelles. Des perceptions qui ne sont pas toujours faciles à accepter et même d'accès. Parce que c'est cette notion, la 3 d'épée, où souvent on se fait beaucoup d'idées. On nourrit beaucoup de choses et que si on n'a pas ainsi, ou que ça ne comble pas cette espérance, il y a cette forme de désillusion, de déception, de douleur, de peine, de tristesse. Donc la 3 d'épée, c'est pas quelque chose de facile. Et pourtant, si on l'utilise en bien, avec cette éclaireuse d'épée, pour moi, c'est voilà, c'est clairement un très bon conseil pour vous.
vous dépassez cette 3 d'épée. Et cette 3 d'épée devient enrichissante. C'est là où est votre pouvoir, on dirait, ce qui est assez curieux, mais dans cette souffrance, vous pouvez être quelqu'un qui est assez cultivé parce que vous souffrez peut-être et à ce moment-là, vous allez chercher des réponses, vous allez nourrir quelque chose, vous allez évoluer, vous allez apprendre et plus vous allez apprendre, plus vous allez avoir d'assurance et plus vous allez avoir d'assurance et moins vous allez dramatiser et moins vous allez souffrir et plus vous aurez de pouvoir, on peut dire, sur les événements de la vie pour moins subir ou quoi. Il y a l'idée de transcender quelque chose. Dans l'avenir, c'est ce qui peut se produire. Ça ne veut pas dire que c'est une certitude, bien sûr, parce que cette éclaireuse d'épée peut vous permettre aussi de changer la donne, autant pour ne pas vivre ou pour diminuer cette 3 d'épée que par rapport à vos actions sur cette personne. Si, exemple, vous étiez quelqu'un qui, cette personne, elle vous dit quelque chose et vous essayez de lire entre les lignes ou de vous convaincre que c'est pas exactement ce qu'elle dit. Ici, on accepte aussi les choses, on est ouvert à une certaine communication qui n'est pas simple parce qu'il nous faut pas vraiment d'émotion pour cette communication. Avec l'éclaireuse d'épée, on fait preuve d'ouverture d'esprit. Comment l'expliquer sans que ce soit maladroit, quoi. C'est pas facile parce que vraiment cette notion, je ne suis pas dans l'émotionnel, donc je peux parler de tout, quoi. Et entendre, ça veut pas dire que ça ne touchera pas, mais que ça enlève du poids aussi aux choses. Enfin, je sais pas comment le dire. C'est comme si... oui, on est toujours de meilleurs conseils quand on ne vit pas le truc. Mais c'est cette notion-là. Je pense que, en gros, pour faire clair, si vous agissez envers cette personne en essayant de la retenir, en essayant de lui dire que c'est pas vrai ou d'essayer de lui faire entendre raison, ça ne marchera pas. Voilà. Le commandant d'épée, c'est pas à faire. C'est pas vraiment un bon conseil parce que plus on va faire ça et plus le commandant d'épée se referme. Donc avec l'éclaireuse d'épée, on laisse une ouverture où on comprend ce qui est dit, on va pas tergiverser là-dedans. Et voilà, on peut nourrir quelque chose quand même. Il y a un potentiel de minimum de communication. Pas facile, il faut faire preuve un petit peu de stratégie avec l'éclaireuse d'épée, c'est ça. Comment je vais faire pour défendre mon plan. Bref, tirage pas facile. J'avoue que celui-ci... Alors j'ai été appelée par ces deux jeux très très fortement. Et c'est vrai que souvent ils donnent des messages assez profonds, pas toujours simples. Là c'est un petit peu ce qui vient aujourd'hui. Donc... Qu'importe votre situation, encore une fois, voilà ce que je peux dire. Pas facile de devoir transmettre des messages comme celui-ci parce que ça plaît pas forcément quand ça doit dire des choses qui sont moins sympathiques. L'ego des uns et des autres, en général, ça fait davantage mal. Mais il est important et la suite va être très très importante pour vous. Peut-être même plus importante que ce que vous croyez vivre. Ça prend une autre dimension. C'est ça qui... Et pas juste la douleur, la 3 d'épée, ça demande une reconstruction. Et une fois que cette reconstruction est établie grâce à cette éclaireuse d'épée, il est important de la retenir. Éclaireuse d'épée, qu'est-ce que c'est? C'est... vous souffrez de quelque chose et vous vous faites trop de questions-réponses, revenez à l'aspect psychologique, c'est-à-dire comprendre les choses, pas acheter des livres pour comprendre votre thème astral, pour pouvoir vous aider à accepter mieux les choses. Aussi sur la psychologie, sur des livres de la, je sais pas moi, sur la communication, sur les mécanismes, les relations équilibrées ou non, vous voyez. Tout ça, ça va vous permettre de comprendre énormément de choses. Et je peux vous dire, en connaissance de cause, que c'est quelque chose qui est vital à cette reconstruction. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre plus.
on gère la souffrance autrement. Et quand on se reconstruit, on devient encore bien meilleur. Et donc, plus on est meilleur, plus on attire aussi du bon, bien évidemment. Alors, je dis pas que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas ça, mais meilleur dans le sens où on va s'ouvrir l'esprit, on va être plus évolué, on va être plus comme ça. Et c'est ce qui fait qu'on attire des perceptions aussi plus aérées, des choses meilleures. D'une manière générale, pas que pour les relations, hein, bien évidemment. Donc le jugement, à bien comprendre que le jugement, on a beau vouloir faire tout ce qu'on veut, quelque chose doit être signé, doit être rendu, doit être payé. On est obligé de payer. On peut faire en sorte de vouloir retarder le jugement. Il doit venir, il viendra d'une manière ou d'une autre. Donc, ne culpabilisez pas de quoi que ce soit, ne vous faites pas de mal. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais ça ne servirait à rien. Nous ouvrez l'esprit, nourrissez votre esprit. Faites différemment. L'éclaireuse d'épée, si on était à tendance à penser toujours pareil, à nourrir toujours pareil ou quoi, on va apprendre d'autres choses. On fait différemment. Bref, j'ai donné énormément de conseils pour ce choix avec beaucoup de bienveillance. J'espère que vous l'aurez capté parce que je donne énormément d'énergie dans ces tirages. Des fois même plus que de raison parce que je n'arrive plus trop à en faire tous les jours maintenant, enfin, à vous poster des vidéos tous les jours parce que cette période pour moi elle est un peu fatigante. J'ai un peu Saturne sur ma tête, donc ça, enfin opposé de ma tête, de mon signe solaire, donc ça m'aide pas trop. Mais en tous les cas, bref, j'essaie de faire au mieux pour vous. Je vous souhaite le meilleur, toujours est-il, et prenez bien soin de vous. Je passe au choix numéro 2. Alors, le choix de... Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire actuellement? Qu'en est-il? 3 d'épée. Eh bien, décidément, aujourd'hui, c'est très gai. J'aime pas trop ça parce que c'est un peu cette notion de tiens, tu vas transmettre le sale boulot. Voilà. Quand on doit dire des messages difficiles, c'est autant difficile, alors peut-être plus difficile pour vous qui allez l'entendre, mais pour moi c'est pas simple non plus parce que j'ai pas envie de vous blesser, donc voilà, forcément. Et la justice. Alors, ici il faut peut-être rétablir une vérité sur quelque chose. On a des cartes, c'est drôle, je sais pas si vous hésitiez, moi je vous conseille d'écouter les deux parce que au même emplacement on a une majeure, et une majeure qui n'est pas des moindres, c'est la justice. Donc c'est quelque chose de très froid, de très responsable, dénué d'émotions parce qu'on doit faire quelque chose qui doit se faire et qu'on ne trouve pas forcément rigolo de faire mais qu'on doit faire. On ne peut plus reculer sur quelque chose avec la justice. 10 de bâton, 3 d'épée. Peut-être qu'on a quelqu'un ici, alors c'est possible qu'il y ait peut-être déjà eu une rupture ici. Ou en tous les cas, des communications peut-être houleuses. Enfin, dans tous les cas, on a souffert. On a souffert là-dedans. Donc, soit c'est dans cette relation où mutuellement vous vous êtes fait souffrir. Vous avez ressenti de la souffrance. 3 d'épée. Ou dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui n'est pas soigné de quelque chose. C'est quelqu'un qui ne va pas bien. C'est quelqu'un ici qui ne va pas bien. Avec la 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a l'impression... C'est son impression à elle de devoir gérer trop de choses. Peut-être devoir gérer le bien-être de l'un, de l'autre, de supporter des événements de la vie, de devoir faire face, d'être fort. Et c'est quelqu'un qui a l'impression de devoir baisser les bras. Alors, être fort, c'est justement ça. La force, elle n'existe pas s'il n'y a pas de douleur. C'est ça, hein, la force, on est poussé dans la souffrance à baisser les bras et c'est ça où on va se dire je vais dépasser quelque chose. On a tous des limites à ça,
pour ça que des fois on peut faire un burn-out. Il y a d'autres choses, hein. Il y a d'autres types de choses, mais c'est parce qu'on est trop fort. On cherche trop à dépasser, à pousser la machine. Et ici, cette personne, ce qu'elle ne veut pas vous dire, peut-être c'est toute cette souffrance qu'elle a, peut-être parce que vous aussi vous en avez, peut-être que vous lui en avez fait part. En tous les cas, il y a cette notion de ne pas vouloir être un poids supplémentaire pour l'autre. Et si on l'a été, on n'a plus envie de ça, on se sent de plus en plus mal à l'aise. Donc avec la justice, c'est quelqu'un qui doit vous faire part de quelque chose, qui doit prendre une décision. Parce que là, on est sur l'ordre de décision où on va devoir peut-être se retrouver à discuter de certaines choses d'une manière très claire, très logique et très sérieuse. C'est pas une discussion pour pouvoir faire changer l'autre ou quoi d'influence, c'est une discussion de constat. Donc, clair, lucide. Ce n'est pas du tout facile, surtout que je vais quand même demander ses sentiments parce qu'on a la 3 d'épée, donc j'ai envie de savoir si c'est par rapport à vous ou non. Parce que si on a la 3 d'épée par rapport à quelqu'un, c'est qu'on a quelque chose. On va voir ça. Quels sont ses sentiments? Le soleil, oui, il y a de très bons sentiments, en plus de très bons sentiments. Donc c'est pour ça la 3 d'épée. On ne peut pas avoir de 3 d'épée si on n'a pas de sentiments. Voilà. Donc ça peut vraiment coller à vous et à votre relation. Cette personne, elle a de très très bons sentiments. En plus, le soleil, c'est des sentiments très chaleureux, très puissants. Alors pourquoi en arriver là, qu'est-ce qui fait que c'est catastrophique là? La 2 d'épée. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi. C'est possible que ça soit ça. La 2 d'épée, c'est le fait d'être dans des situations où on n'aura pas le contrôle. Et que si on voulait l'avoir, si on voulait réellement lutter, ben on s'épuiserait juste et on ne l'aurait pas pour autant. Donc c'est probablement ce que cette personne a peut-être pu faire. Donc la 2 d'épée, il faut lâcher prise. Si on ne lâche pas prise, ça n'ira pas bien. Et dans tous les cas, on ne sera pas plus avancé. Et là, on a quelqu'un, voilà, qui psychologiquement peut réellement se sentir stressé, pris au piège. Voilà, c'est comme si on avait, comment dire, je sais pas. Oui, on n'a pas, voilà, mais c'est exactement ça. On va prendre l'exemple de la carte. Voilà, on vous bande les yeux et vous êtes quelqu'un qui n'avait pas confiance. Pas confiance peut-être déjà en vous. Et voilà, vous devez avancer sans savoir où vous allez puisque vous avez les yeux bandés. Donc on a plein de peur, etc. Et tellement qu'on peut avoir peur, on va s'arrêter. On va s'arrêter parce qu'on va se dire, je vais pas plus loin, je risque de me faire mal. Vous voyez? Ben voilà, ben c'est ça. Le problème, c'est que ça devient insurmontable. Il y a une sorte de... On ne sait pas où on va, on ne sait pas... on n'a pas la certitude à 1000% du résultat qu'on va atteindre. Et ça, malheureusement, mais c'est partout pareil. Partout, partout. Et ça me fait penser à quelque chose que je vais vous transmettre ici. J'ai quelqu'un sur Facebook, une fille assez sympathique qui a fait une vidéo, une petite vidéo pour dire, donc c'est une personne qui est quand même dans un certain développement depuis quelque temps, qui écrit beaucoup aussi, et qui explique donc qu'elle s'est rendue compte en relisant ses écrits du passé, etc. Eh bien, elle s'est rendue compte qu'elle se contredisait, voilà, ça lui avait apporté certaines choses, le développement, mais qu'elle disait aussi des fois tout et son contraire. Et moi, je me suis dit, ben oui, mais c'est ça en fait. C'est la vie, c'est ça. La vie, on ne sait pas où on va. Et même si on voudrait à 1000% la certitude, on ne peut pas l'avoir. C'est, on va évoluer en fonction des énergies. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, on peut aimer telle chose et dans un an ou deux, on n'aura pas les mêmes goûts. Et c'est normal. La vie, c'est un cycle. La roue du zodiaque, c'est un cercle. Donc, ça montre bien, c'est toujours... On part de quelque chose, on revient au point de départ au bout d'un moment. Et c'est OK. Il faut être OK avec ça.
Et dans les relations, c'est pareil. Il y a des personnes, et je pense que ça peut peut-être être le cas ici, qui vont vouloir impérativement être sûrs à 1000% de l'investissement de l'autre ou de cette relation. Mais même avec toute la bonté du monde de promettre ou quoi, mais on peut pas, on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors oui, on peut peut-être dire j'ai des sentiments et aujourd'hui voilà je veux vraiment quelque chose, mais peut-être dans un an ou deux ce sera plus ça. Et c'est pas forcément qu'on manipule ou qu'on n'a pas aimé ou que ceci ou que c'est un cycle, c'est la vie, voilà. Et la vie elle est faite de cette 2 d'épée, clairement. Et ici on a donc quelqu'un qui peut se dire je vais rebrousser chemin. Parce que je suis pas... Et même si vous rassurez cette... On va voir, hein, je vais demander. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour aider cette personne, peut-être? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ici? La mort, ben non. Ben non. Alors, la mort, c'est très dur. Hein, c'est une carte assez... une carte, oui, de la vie, hein, du destin et du destin de chaque cycle. On ne choisit pas. Voilà, on ne choisit pas. Même si des fois, on a l'impression qu'on a notre libre arbitre, surtout qu'on peut tout changer. Il y a des choses que même, vous voyez, on choisit, on a notre libre arbitre. Oui, on l'a. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, quand les situations doivent se fermer, elles doivent se fermer sur certaines choses. Moi, il y a eu combien de personnes, je suis très protectrice et que je voulais impérativement aider dans mon entourage, hein, aider, protéger, à chaque fois protéger. Et je me suis rendu compte, quand je suis pas avec ces personnes, elles vivent des trucs des fois difficiles et je suis pas là pour aider. Et j'ai compris, je me suis dit parce que c'est leur cycle à elles doivent évoluer là-dedans, voilà, c'est leur quête à elles. Et j'ai compris que si je peux faire quelque chose, je vais le faire. Si je vois que la vie incite à, on peut pas, voilà, on peut pas tout faire pour les autres. Puis voilà, ça ruine la vie aussi. Mais voilà, vous comprenez, avec la mort, il y a quelque chose. Ça doit être le combat de cette personne. Elle doit réussir à combattre quelque chose. Tant qu'elle n'aura pas su, ça risque de se répéter. Ça risque d'avoir un arrière-goût systématiquement. Parce que ben, elle doit faire face peut-être à une peur profonde, à des traumatismes aussi profonds. Donc avec la mort, pour vous, c'est dangereux même. Si vous insistez trop et que vous vous rendez peut-être trop malade pour l'autre ou que vous mettez trop d'énergie, la mort, elle s'inverse, c'est-à-dire que ça devient un traumatisme. On a des événements de la vie qu'on n'arrive pas à accepter, on lutte contre et ça crée des blessures très très dures à soigner par la suite, quoi. Donc ici c'est très psychologique. Aujourd'hui on a quelque chose de très psychologique, j'ai l'impression, et c'est très difficile, hein. C'est très psychologique, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est nuancé. Et donc, faire des choix directs, on ne peut pas toujours les faire. Et ça, c'est très important de le comprendre et de se libérer le cerveau. Cette personne, elle a de très bons sentiments. Vous n'êtes pas le problème. J'ai pas la sensation, vu que c'est le soleil quand même. Vous lui faites peut-être beaucoup de bien à cette personne. Mais cette personne, elle ne va pas bien. Peut-être qu'elle est malade. Peut-être que voilà, elle a trop de blessures, que c'est une âme torturée. Que sais-je? Je ne sais pas. En tous les cas... voilà, 2 d'épée. Ah oui. 2 d'épée, la mort, on est obligé de s'abandonner au bout d'un moment à quelque chose. Donc, ce que cette personne ne vous dit pas, il y a beaucoup de choses. Parce que cette 3 d'épée, cette 10 de bâton, c'est pas qu'un truc, c'est une succession de choses. De trucs de la vie où on aimerait dire, expliquer à quel point on est complexe ou à quel point on souffre, à quel point on se fait souffrir. Vous voyez, c'est tout un truc. C'est tout un truc, voilà. Donc, quel est le conseil pour vous là-dedans, dans tout ça? Quel est votre conseil à vous? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est vrai que c'est des tirages un peu particuliers aujourd'hui. Hop, la 8 de coupe,
reconnaître ce qui est, aussi reconnaître tel que c'était ce qui était. Voilà, ne pas enlever la valeur des choses, ne pas dramatiser, ne pas diaboliser. Voilà. La 8 de coupe, c'est un constat et psychologique et émotionnel. On est capable de voir tout ce qu'on a su faire, tout ce qu'on a ressenti, tout ce qui a été dans cette situation et de se dire symboliquement maintenant je laisse tout ça, je prends de la hauteur. À 8 de coupe, il y a une forme de libération émotionnelle qui est très importante, la libération émotionnelle, alors que ça soit pour cette relation que dans vos relations, dans vos émotions les plus profondes, ce qui s'est passé dans votre enfance, tout ce que vous avez vécu, votre manière de fonctionner peut-être auprès des autres, des relations, dans vos émotions. On lâche quelque chose. Avec la 8 de coupe, on se dit, d'accord, j'ai parcouru du chemin, maintenant j'ai plus besoin de ça. Je laisse ça là et moi je vais vers le bien. Je vais vers le bien, je vais vers la lumière. Vous voyez, c'est drôle parce qu'on dirait un petit peu le fou ici, du coup, qui part avec bon, un petit bâton, hop, à la quête d'autre chose. Et il est là avec, pour une longue marche et il va découvrir le monde. Il sort des bois, il sort de l'obscurité pour aller vers la lune. Il se rapproche plus de son intimité, de ses émotions, de lui. Il va vers la lumière de cette pleine lune. Donc, il y a encore plus de choses à découvrir pour vous. Et croyez-moi qu'en réussissant à lâcher les poids du passé, vous y arriverez. Mais c'est pareil pour tout, que ça soit ce tirage ou un autre, que ça soit pour une situation sentimentale ou familiale ou autre, c'est la même chose. On vit vraiment notre vie quand on se dit j'arrête. Voilà, j'enlève ça, j'arrête ça. Je veux aller bien. Je veux le bonheur. Je le veux vraiment. J'y crois au fond. Je fais autrement. Vous voulez un miracle? Allez-y, faites. Donc, ce sont des mots, bien sûr, mais je parle aussi en connaissance de vécu. Je raconte pas ma vie, j'étale pas ma vie ici. Hein, c'est rare où je vous fais part de choses. Et mais voilà, je sais ce que c'est, bien sûr. Donc, je ne vais pas vous dire tout. Ah, attendez, vous avez des cartes. Waouh! La 7 de coupe et la grande prêtresse. Quelque chose de très, très, très profond vous vient en tous les cas. Peut-être plus de pouvoir. Alors là, on parle de pouvoir de don même. Hein, parce que cette 7 de coupe, la grande prêtresse, il y a quelque chose au niveau des ressentis. Il y a quelque chose qui va s'affirmer. Peut-être que pour le moment, vous doutez encore de certaines choses, que ce n'est pas encore totalement clair. Mais je pense que vous allez réellement renforcer quelque chose et devenir doué dans quelque chose. Alors, en tous les cas, waouh, c'est assez intense. Je pense que une grande profondeur de la vie, des choses, de la manière d'aimer, de ressentir, comme si vous réussissiez à apprendre, à aimer, à ressentir par vos expériences à vous. On peut vous dire tout. C'est vraiment une quête très peut-être solitaire, très profonde. Je sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose qui se révèle de plus en plus et qui devient très unique, très vraiment quelque chose. On se rend compte qu'il y a un truc qui est à part. Alors, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Voilà, mais en tous les cas, on peut avoir des Jupiters en rétrograde, on peut avoir des choses, vous voyez, très spirituelles, très... une notion à part des choses. Je sais pas, c'est ce truc qui me vient. Enfin bref, j'ai beaucoup parloté aujourd'hui. J'espère vous avoir fait plus de bien que de mal. Des fois, pour ressentir le bien, on passe parfois par le mal. Il y a des choses des fois qu'on n'a pas envie d'entendre. Au final, on se dit,
ben, je me sens plus soulagée après. Bon, des fois, ça prend plus de temps. C'est jamais facile hein, de devoir transmettre des messages qui peut-être sont pas dans nos espérances. Je l'ai vécu aussi, hein, de voir certaines vidéos et voilà, c'est pas ce que je veux. Et c'est un travail tout le temps de relâcher, de se dire ben, c'est pas grave. En tous les cas, j'essaie de faire au mieux pour vous mettre de bonnes énergies. Donc j'espère que vous le ressentirez comme moi je le ressens, faites du moins le mieux que possible. Je vous souhaite le meilleur. Si vous voulez une consultation personnalisée parce que vous aimez peut-être ce que je fais ou comment je le fais, vous avez tout en barre de description sous la vidéo. Ouais, vous avez les liens, vous avez l'adresse email, vous avez tous les renseignements possibles. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et moi je vous dis prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.